Eh bien, chers amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui après de longues absences. Et nous allons aborder aujourd'hui un certain nombre d'expressions qui contiennent le verbe tomber. En effet, beaucoup d'expressions sont utilisées sans qu'on réfléchisse vraiment à leur signification. Et si on veut les traduire en langue des signes, on se heurte là à certaines difficultés. Commençons par l'expression « tomber des nues ». Première des choses, et là je vous donne la clé pour pouvoir ensuite traduire d'autres expressions. Première des choses à faire, c'est déjà bien comprendre en français ce que cette expression veut dire. Tomber, on sait ce que c'est que tomber. Mais les nus, N-U-E-S, qu'est-ce que ça désigne? Aucun rapport avec la nudité. Les nus, ce sont les nuages. C'est une expression un peu désuète maintenant, mais qu'on retrouve par exemple dans le terme nuée. Une nuée de sauterelles, ça désigne un nuage de sauterelles. Une nuée de moustiques, un nuage de moustiques. Et donc tomber des nues, ça veut dire tomber des nuages. Donc on s'imagine, on est là perché sur les nuages et on tombe des nuages. Alors bien sûr, on ne va pas non plus traduire littéralement mot à signe, tomber des nuages, puisque pour une personne sourde, ça ne voudra rien dire, c'est une expression typique entendante. Donc deuxième démarche, c'est d'aller voir sur le dictionnaire français ce que signifie tomber des nues. Et on peut y lire que ça veut dire voilà, être étonné à l'extrême. Le verbe être étonné, étonné. Pas confondre avec le verbe se réveiller. On a les yeux fermés, on se réveille. Étonné, on a déjà les yeux ouverts, étonné. Mais là, tomber des nues, c'est davantage qu'être étonné. C'est vraiment être étonné vraiment à l'extrême. Donc on va le manifester, cet étonnement, sur le visage. Voilà, et voilà, on a manifesté cet étonnement. Je suis tombé des nues. Autre expression, un petit peu différente, c'est tomber de haut. Alors tomber de haut, ça veut dire également être surpris par un événement qu'on n'attendait pas, mais avec une notion de douleur. Hein. C'est quelque chose de désagréable. Il nous arrive quelque chose qu'on n'attendait pas et vraiment non seulement ça nous surprend, mais en plus de ça, bien c'est désagréable parce qu'on subit une déception. Comment on va pouvoir le traduire? Pas toujours le verbe étonner, hein. Étonné, mais on va y rajouter une notion de douleur que je vais essayer de transmettre. Voilà, hein, tomber de haut. Tomber de son piédestal. Alors parfois on va se trouver devant une personne qui se croit plus intelligente que les autres, elle va se placer elle-même sur un piédestal. Elle va regarder les autres de haut. Et nous, on va, pour reprendre l'expression entendante, la faire tomber de son piédestal. Là, évidemment, on ne va pas traduire en langue des signes « tomber de son piédestal ». Comment on peut traduire ça? Voilà un exemple. Je vais désigner elle. Voilà, personne orgueilleuse. Et moi, alors je suis plus bas qu'elle, parce qu'elle se considère supérieure. Et qu'est-ce que je fais? Je la rabaisse. Alors on recommence. Hein. Bon, c'est une manière d'interpréter, faire tomber quelqu'un de son piédestal. Alors il y a une autre manière de le faire. Hein. On va dire... Voilà, il y a 1000 manières de traduire cette expression « faire tomber quelqu'un de son piédestal ». Autre expression, « tomber enceinte ». Ma sœur est tombée enceinte. Enceinte. Et si je signe là, je ne vais pas me faire comprendre. Ou on va comprendre que ma sœur, qui est en état de grossesse, a fait une chute, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et dans ce cas-là, le verbe tomber, on va tout simplement le zapper. On va dire
je vais dire, ma sœur, enceinte. Et il y a beaucoup d'expressions comme ça où le verbe tomber va être carrément zappé. Maintenant, je suis tombé sur un ami. Alors, je n'ai pas fait une chute sur mon ami, bien sûr. Ça veut dire que je l'ai rencontré tout à fait par hasard, alors que je ne m'y attendais pas. Alors là, encore plusieurs façons de l'exprimer, mais on ne va pas utiliser le verbe tomber. Alors voilà un exemple. Voilà, la surprise. Il est en train de se promener de son côté, de marcher, il regarde à droite à gauche. Je fais la même chose, hop, et voilà, surprise. Voilà. Donc je suis tombé sur un ami. Juste une petite parenthèse concernant le verbe tomber, si vous regardez dans le dictionnaire, tomber. Et ça, on va l'utiliser généralement pour désigner une personne, les deux jambes, une personne qui fait une chute. Maintenant, si c'est un animal qui fait une chute, ça peut arriver, ce signe-là, je vais le remplacer par un autre signe. Imaginons par exemple qu'un chat fait une chute, c'est assez rare, mais ça arrive. Le chat, je vais le représenter par ce signe-là, qui est un signe classificateur qui désigne tout ce qui marche à quatre pattes. Et le chat, il fait une chute. Et si c'est un ver, mon ver, il tombe. Voilà. Alors la prochaine fois, on continuera sur cette lancée. Je vous donne tout de suite un certain nombre d'expressions qui contiennent le verbe tomber. À vous de deviner ou d'essayer de traduire ces expressions-là. Tomber dans les pommes, tomber sur un os, tomber dans le panneau, tomber à pic et tomber en panne. Donc je vous invite vous-même à essayer d'interpréter ces expressions avec la démarche que j'ai évoquée tout à l'heure, bien réfléchir à ce que ça veut dire en français, regarder dans le dictionnaire comment ces termes sont définis, par exemple tomber dans le panneau. Quel panneau? Vous serez surpris de voir de quel panneau il s'agit. Moi-même j'ai été surpris. Et puis la prochaine vidéo, bien, nous verrons personnellement comment j'ai traduit ces expressions, mais vous avez peut-être aussi de très bonnes idées qui peuvent être tout aussi bonnes. Alors c'est terminé en ce qui concerne donc ce travail sur les expressions qui contiennent le verbe tomber. Deux bonus maintenant. Premier bonus, réponse à vos questions. Quel dictionnaire papier acheter? En effet, quand vous allez sur les sites marchands, vous avez des dictionnaires LSF qui contiennent 1000, 1200 signes, et puis vous en avez d'autres qui en contiennent, je crois, à peu près 5000, 6000, 7000 signes peut-être, je ne me souviens plus trop. Alors, quel dictionnaire acheter? Si vous achetez le dictionnaire qui contient, mettons, 7000 signes, vous aurez un dictionnaire complet. Mais il faut savoir que sur ces 7000 signes qui sont dans ce dictionnaire, un tas de signes ne seront jamais utilisés ou très rarement. Et rares sont les sourds également qui connaissent ces 7000 signes. Donc vous risquez de faire des signes que votre interlocuteur ne vont pas comprendre. C'est un peu comme le dictionnaire français. Il y a tout un tas de termes dans ce dictionnaire qu'on ne connaît pas, qu'on n'utilise pas. Donc voilà, donc inutile d'acheter, enfin, ou au moins inutile d'apprendre par cœur les 7000, 7500 signes qu'il peut y avoir dans certains dictionnaires. Alors moi, ce que je conseille, c'est que vous achetiez un dictionnaire où il y a à peu près 1000 signes, 1200 signes, on va dire, qui sont des signes qu'il faut absolument connaître. Et ceux-là, il faut les apprendre par cœur. À côté, vous aurez quand même acheté ce fameux dictionnaire où il y a des milliers et des milliers de signes. Et au coup par coup, lorsqu'un signe va vous manquer dans ce dictionnaire-là, vous allez le piocher dans l'autre. Mais au moins, les 1200 signes qu'il y a dans ce dictionnaire où les termes ont été bien choisis, vous pouvez être sûr que ce sont des signes qui sont utilisés dans la conversation courante, dont vous aurez besoin, il faut connaître absolument. Donc voilà une suggestion. Deuxième bonus, que je vais intituler l'astuce du jour. Il faut dire aussi que je m'intéresse beaucoup aussi à ce que les autres font, et je vois parfois des interprètes ou des signeurs qui trouvent des astuces pour exprimer certaines idées, et
Il y a parfois des gestes qui sont très beaux, donc, en tout cas des gestes qui m'ont plu. Et je souhaite partager avec vous ce que j'ai pu piocher un petit peu à droite et à gauche. Ainsi, j'ai vu un signeur qui voulait parler, de la communication entre des personnes qui s'étaient rompues. Communiquer, hein, les deux C, communiquer. Et il a fait un geste qui m'a plu. Je vous le livre. Voilà, c'est-à-dire que la communication, elle s'est rompue. Ben voilà, c'était une idée. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Une nouvelle vidéo est déjà en préparation dans ma tête, hein, donc je pense que la semaine prochaine, vous aurez également une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation, une bonne reprise également du travail pour ceux qui rentrent de vacances, une bonne reprise au niveau des études pour ceux aussi qui reprennent, et à très très bientôt, j'espère. Au revoir.